Je m'appelle Diala et j'ai 27 ans. Et ça fait 8 ans que je vis en France. Je suis arrivée en 2016, après avoir vécu 2 ans au Liban, puisqu'on a dû quitter la Syrie en 2014. Ma famille elle a été recherchée par le régime, du coup on est un peu parti jour au lendemain. Et on a vécu 2 ans au Liban. Après on a eu le visa, on a fait une demande d'asile en France et on a eu le visa après 2 ans. Pour les Syriens, le Liban, c'est une étape, c'est juste, on sait que c'est pas possible pour nous de rester là-bas. Du coup, là-bas, on vit un état d'attente. T'es toujours en train d'attendre quelque chose. Il y a des gens qui attendent un visa, il y a des gens... Nous, quand on est arrivé, on a pensé qu'on allait retourner en Syrie, on a pensé que c'était juste un truc de 2 mois. On n'a pas même pris toutes nos affaires. Et, euh, et du coup, c'est avec le temps qu'on a compris que ça va durer, que c'est pas possible et que voilà. Qu'il faut trouver un autre plan. Et pour nous, l'Europe, c'était un peu le plan idéal pour s'échapper, quoi. Personne, en fait, veut un réfugié chez lui. C'est très bizarre, mais si je suis déjà réfugiée dans un autre pays, je veux pas être réfugiée dans ton pays. Du coup, il y a toujours cette sensation que les gens, ils ont peur de nous, ils nous rejettent. Euh, Et du coup, voilà, c'est assez compliqué d'avoir ce papier-là et c'est assez compliqué de se déplacer. Et moi, par exemple, je fais du cinéma, du coup, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire des films ailleurs, pas forcément juste ici. Et bouger, c'est essentiel pour moi. Quand il y a eu la chute du régime, c'est la sensation la plus bizarre au monde. Je pense que j'ai ressenti un truc de liberté et en même temps, j'étais tellement triste de toutes les années que j'ai perdues, de tout ce qu'on a perdu et tout. Mais la première idée qui m'était venue en tête, c'était je veux voir ma maison. Je veux voir ma maison en Syrie, à Damas. Et je savais direct que je voulais y retourner. Après, le truc à savoir, c'est que je peux pas encore, parce que j'ai toujours mon statut de réfugié. En fait, c'est très compliqué en ce moment-là parce qu'on est réfugié, mais la raison pour laquelle je suis réfugié politique ici en France, elle est plus là, ce qui est le régime de Bachar al-Assad. Donc c'est très compliqué parce que je dois attendre d'avoir la nationalité. Et en tant qu'intermittent de spectacle, c'est pas évident d'avoir la nationalité. Donc moi, je suis bloquée avec des papiers qui correspondent plus à mon état, à ma situation en Syrie, mais que je peux pas changer maintenant. Enfin, et personne sait rien. En fait, là, maintenant, on est les Syriens, on est là. On ne sait pas quoi faire parce qu'il y a plein de gens qui veulent retourner en Syrie. Ou même moi, j'avais juste envie d'aller pour une visite. Et ça, même ça, je peux pas le faire. Et j'ai envie de aussi aider à construire le pays parce que je pense que c'est presque un devoir. C'est-à-dire que j'ai quitté le pays quand j'étais en danger et maintenant c'est plus le cas. Donc je pense que c'est mon devoir de reprendre le relais des gens qui sont restés et qui sont fatigués maintenant. Je pense que moi j'ai l'énergie et d'autres personnes ils ont l'énergie que les Syriens en Syrie qui ont beaucoup souffert, ils l'ont plus. C'est toujours limité aux femmes intellectuelles, alors que les femmes qui ont besoin le plus de, d'avoir un vrai mouvement ou un soutien ou même une éducation, euh, ce sont les femmes qui vivent peut-être dans les endroits un peu plus pauvres. Mais j'espère que là, parce qu'en fait c'est vrai qu'on est libre d'un régime et c'est très politique et tout, mais je pense que ça ouvre des portes à une liberté plus générale. Et j'espère et je crois euh, euh, que les femmes syriennes, elles sont assez fortes et qu'ils ont beaucoup donné pendant la révolution. Ils ont vraiment beaucoup sacrifié. Qu'aujourd'hui, je crois vraiment qu'ils sont capables de faire un vrai changement. Et c'est le moment. C'est la période de changement en Syrie, je pense. C'est un privilège maintenant d'avoir des rêves et des espoirs. Avant, c'était fini, c'était terminé, c'était mort. Et là, d'un coup, on est capable de rêver, on est capable même d'avoir peur pour le futur du pays. Parce qu'avant, il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas d'avenir, on voyait rien. Je pense qu'on a vraiment une chance pour une fois, et pour la première fois, de construire un vrai pays pour tout le monde.